sais pas pourquoi il a fait ça. À côté de Faro se trouve un petit village, Oliao. Il s'agit d'un port de pêcheurs et de tourisme. Il y a aussi des salines. Il y a ici beaucoup de lagunes. Les oiseaux migrateurs s'y arrêtent, c'est la Ria Formosa. Petit port très sympa. C'est la garderie du mercredi, ça. Ah, il y a tout ce qu'il faut pour les enfants ici. Et même pour les plus grands. Peut-être un parc d'attractions réservé aux enfants. Aujourd'hui, c'est mercredi et ils en profitent. Un grand marché de vêtements. Essayage sur la place. Olao est le plus grand port de pêche de l'Algarve. Son marché au bord de la lagune est très animé le matin. Oh, la maxilotte. Toujours du sabre et du Saint-Pierre. Et voilà les étals de poissons. Le marché aux légumes et viande. Un très beau marché aux fruits et légumes. Là, il est gros celui-là. Hein. Ah, mais c'est peut-être le marché qui les rend. Goélands et mouettes alimentés par les pêcheurs. Ah bah il y en a. T'as vu comment ils les ouvrent? Ah ouais. Bon, hein? Ils ouvrent sur le côté. L'ouvrir. Ouais. Joli, hein? Tavira. Un départ de bateau pour une petite promenade vers l'île de Tavira. C'est là-bas qu'il y a la plage. Nous sommes au bord de la rivière, sur la jetée. Après beaucoup d'hésitation, nous voilà installés au restaurant pour un cataplasme. Qu'est-ce que vous avez commandé là? Cataplana, fruits de mer. Cataplana, fruits de mer. 1 pour 3, 3 pour 1. Non, c'est 1 pour 2. On va casser la tirelire. 1 pour 3. On mange plus jusqu'à la fin. 1 pour 3. Il n'y a qu'à voir, on en est arrivé.
Le Jaco est habillé. Oui. C'est l'homme au marteau. Tu connais l'homme au marteau dans le Nord de France? Non, je connais Si j'avais un marteau, une chanson bien C'est connue. autre chose, ça. Je cognerai le jour. Je cognerai la nuit. Alors après les ustensiles, le tablier. Pour nous faire patienter. Le prochain tablier, c'est pour Christiane. Ça va le faire. Et voilà. Non, vous ne serez pas trop fort. Non, parce que. Elle est fragile. Oh, elle est pas fragile. Vous ne serez pas trop fort, c'est la mienne. Je pourrais avoir une bière, petite bière. Small. Il m'a répondu. Roger, Il dit merci. Je pense que... Voilà. un merveilleux joueur de tarot. Alors les filles, Bah, on va avec des chimines. C'est beaucoup d'honneur. En petit verre. Oui. Non, non, ça va, ça va, ça va. Monsieur a compris. Un petit verre de bière. Ah, c'est pour ta bière. Oui. Eh ben, tu es beau, Roger, avec ça, tu vas faire un tabac. Je pense. Enfin, jusque-là, on a beaucoup d'habits, beaucoup d'ustensiles, mais c'est pas ce qu'il y aura après. Hein. Un dérapage contrôlé. Piccolo accident. Catastrophe. Faut de la place, hein. Attention. Là, regarde la grosse patte de crabe. Là, il y a du vrai crabe, là, c'est des étrilles. Et voilà, le plat de résistance. 1 pour 3, tous pour 1. De quoi s'agit-il? T'as une langouste, toi, Daniel? Oui. Ça va pas mal, la chance, toi. Je vais t'en donner. Il y en a dans tous les Il y plats. en a une à chaque place. Voilà, il y a des moules aussi. Il va falloir qu'on partage, parce que la langouste, il n'y en a pas une par personne, là-dedans. Non, non, il y en a. Un morceau par personne. Il nous donne du pain. Voilà. Le champ de bataille après le combat. Et on ne parlera pas des habits. Alors les responsabilités sont assez diluées, mais il semblerait quand même qu'au milieu, il y ait aggravation au niveau de la bujade. Ah, voilà, et voilà. C'est joli, ça. Voilà la clé du spectacle. 2 pantalons tachés. J'ai même accusé les dégâts collatéraux. D'accord. Parce que ma caméra, heureusement qu'elle a été sauvée par Christiane. Quant au guide Michelin, il avait les pages blanches, maintenant les pages sont un peu ocre. D'accord. Alors, nous avons eu droit à un petit digestif, mais très très léger, mais très bon quand même. Ça ressemble à du pain. Ouais, un peu. Mais ça doit pas en être quand même. La couleur, oui, bien sûr. Mais... Ça ressemble un peu à du Porto vieux. Hein. C'était marqué pour tous. Ah bon, il n'y avait pas. Oui. Alors, qu'est-ce que tu en pensais de ça? Ben, c'est pas mauvais. On dirait du vieux Porto. C'est vrai que c'est un peu peut-être un peu plus... Il y en a dans les supermarchés. J'ai vu à Grelbeau-Ferrand, j'ai vu des caves. Et voilà notre petit groupe après le déjeuner. Comment ça va? Il en manque. Jean-Paul. Mais il en manque. Ah oui, Jean-Paul. Et voilà, il en manquait 2. Ils arrivent, tranquillou, main dans la main. Un beau petit marché couvert. Je comprenais pas pourquoi ils avaient tous des Lacoste ici. Mais ça y est, j'ai compris. Ils ont tous des Lacoste. Et tu sais qu'à la frontière, on peut se faire rabasser. Nous sommes toujours à Tavira. Nous nous dirigeons vers le pont romain. Le pont romain. À Vitala. C'est bien ce que je voyais, puisqu'on est arrivé d'ici. Ça fait beaucoup. Donc c'était bien, c'est bien là. C'est bien là quoi? Et ben, je cherchais où c'était, parce on est arrivé de là, donc c'est bien le pont romain qu'il y a là. On va aller le voir de près. Ah, on va aller le voir de près. Et là, tu as quand même un amphithéâtre. Est-ce qu'il est romain?
Le pont romain, nous n'y passons qu'à pied ou à vélo. La pêche aux palourdes. Dommage que ce ne soit pas détruite. Un rêve pour nos pêcheurs privés cette année de leur passe-temps favori. Le soleil, dehors, voilà. Mais j'ai pas de plan. C'est la vie, hein. Jardine de Correcto. Incroyable. Les terrasses sont partout. Brassia, Docteur Antonio Pradina. Retour vers le centre de Tavira par le pont romain pour attaquer la visite de la vieille ville. Vous avez entendu, c'est l'arc de la Miséricorde, ou la porte de la Miséricorde. La porte de la Miséricorde et en face l'église de la Miséricorde. Elle est fermée, l'église. Oui, ben même. Regarde, il n'y a qu'un seul. Jean-Paul a pris de l'avance. Il a un cigare. Il a un cigare portugais. C'est peut-être un cigare cubain, mais en tout cas, il a attaqué le gros cigare. Ça fait digérer. Quand on vient de déjeuner, ça représente une grosse épreuve. Là, il y a une autre église. Encore une côte. Je crois que nous n'irons pas plus haut. Le château d'eau, qui n'a rien d'historique, est le nom de la place, Largo Abu Othman. Le château. À l'intérieur, un beau jardin. Il y a une extraordinaire vue, paraît-il, sur la lagune. Là, il faut y monter. Et maintenant, un sportif de haut niveau. Je pensais arriver à l'autre bout, mais l'autre bout, on peut dire rien. Ça monte pas de l'autre côté. Une petite vue sur l'estuaire du fleuve qui va dans la lagune. Une autre vue. Descente bien compliquée pour un senior peu sportif. Après ses exploits, la troupe est fatiguée. Elle est en train de se ressourcer sur les bancs, place du château. Parfait, merci monsieur Valadon. Mais j'en sais rien. Je l'ai imaginé. Bonjour mesdames. Bonjour monsieur. Quelles sont vos impressions après cette petite montée Très jolie ville. dans un endroit historique? Magnifique ville. Très chaud tout de même pour monter la côte. C'est sûr que quand on monte, on a chaud. Mais le jardin est super. Et ma petite Mado, qu'est-ce que t'en penses là? Petite Mado, elle est chronique. T'es fatiguade? Bon, ben, on a fait à peu près ce qu'il fallait. Tu préférerais être au bord de la piscine peut-être? Du pont, mais c'est peut-être pas la peine. Sans tabac. Et Daniel, elle voit les choses comment hein?
J'ai bien chaud. Oh oui, tu es un peu défiguré. Est-ce que tu crois que quelqu'un regarde ton pantalon? Ah, tu parles, oui. Et plutôt Ça se voit celui que pas, t'avais Mado. trouvé, Il n'y a que depuis toi l'été. qui le... Oui, j'avais vu en vitrine. Oh, le bourricot. Non, mais ça va pas. Il y a eu un petit accident au restaurant et elle en subit les conséquences, la pauvre. Elle n'était qu'à demi-responsable. C'est moi qui ai tiré l'assiette. D'ailleurs, son mari se met complètement à l'écart parce qu'il ne peut plus voir ses taches de sauce. Un autochtone en pleine concentration digestive. Une descente un peu périlleuse. Au Portugal, il y a beaucoup de petits pavés qui sont très très glissants et ça peut poser des problèmes. Des restes du château du 8e voire du 4e siècle. Les fouilles sont toujours en cours. Ça, c'est très impressionnant quand même. L'hôtel de ville. Dans ce pays, tout est pavé. On trouve de très belles maisons et souvent les Portugais sont avec leurs pinceaux pour la rénovation des peintures. Arrivé sur les bords du rio Gilao où se trouvent nos voitures. Puis retour vers notre villa pour une fin de journée au bord de la piscine.